5e jour du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette 5e édition de votre journal Actu Siao, le journal qui vous donne les actualités fraîches de cette 17e édition. Au sommaire Siao 2024, l'ONU simplifie l'obtention de la carte d'identité nationale pour les visiteurs. Un effort de l'ONU pour rendre le service accessible pendant cet événement. Le président de l'Assemblée législative de transition rencontre les artisans et réaffirme le soutien de l'État à l'artisanat burkinabé. À l'occasion du CIAO 2024, l'Office national d'identification innove en installant un service de délivrance de cartes d'identité nationale sur le site même du salon. Une démarche qui vise à répondre aux besoins de nombreux Burkinabés, facilitant ainsi l'accès à ce document essentiel. Suivons ce reportage. Au cœur de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO, un stand attire particulièrement l'attention, celui de l'Office national d'identification ONI. Cette année, l'ONU offre un service inédit en permettant aux Burkinabés sans carte d'identité nationale de l'obtenir directement sur place. Pour de nombreux citoyens, obtenir une carte d'identité nationale est un parcours semé d'embûches en raison de la distance, des démarches administratives ou des frais. En proposant ce service au CIAO, l'ONU vise à lever ces obstacles en permettant aux Burkinabés de repartir avec ce précieux sésame. C'est un bon pas de faire ce geste parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de CNB pour voyager. Donc une fois leur présence au CIAO ici, déjà c'est un bon pas pour la population burkinabé. Alors je trouve que c'est une bonne initiative parce que vu que ma pièce était expirée, alors ça me permet de faire rapidement ma pièce d'identité. Vraiment, c'est bien. Même si beaucoup apprécient cette initiative de l'ONU, d'autres expriment des réserves sur l'organisation générale du service. Il faut savoir que l'organisation manque un peu. Il faut se dire que nous sommes là depuis 7 heures. Et 7 heures, il y a des gens qui ne savent pas s'ils vont avoir la CNB même aujourd'hui. C'est déjà une bonne idée de le faire au sein du CIAO, mais il faut peut-être signaler qu'au niveau de l'organisation, ce n'est pas trop ça. Voilà. La présence de l'ONU au CIAO 2024 illustre une démarche innovante de service public de proximité. Au-delà de l'aspect pratique, elle traduit l'engagement de l'État burkinabé à rendre l'administration accessible à tous. Cette initiative pourrait bien devenir un modèle à suivre pour les autres services publics, répondant ainsi aux attentes croissantes des citoyens en matière de facilité d'accès aux documents administratifs. Le président de l'Assemblée législative de transition, parrain de cette 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, a effectué une visite officielle sur le site du salon. À son arrivée, il a été accueilli par les organisateurs et a entamé une tournée de différents pavillons. En sa qualité de parrain de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, le président de l'Assemblée législative de transition a visité le site du salon, apportant ainsi un soutien symbolique fort aux artisans présents. Lors de son passage, il a parcouru les différents stands pour admirer les œuvres exposées, échangeant avec les artisans sur leur création. Nous sommes venus ce soir sur le site du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, accompagnés des collègues députés pour visiter les expositions. Nous avons été assez édifiés par le talent et l'ingéniosité des artisans du Burkina Faso, des artisans du Mali, du Niger, mais aussi des artisans des pays africains et des pays venant hors d'Afrique. Au cours de sa visite, le président de l'Assemblée législative de transition a lancé officiellement le prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Un prix destiné à primer une œuvre artistique africaine. Nous avons pensé qu'il était de bon ton de se rappeler d'où vient le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est pourquoi la représentation nationale pour cette édition a institué un prix. C'est le prix spécial Thomas Sankara de la créativité. Ce prix vise non seulement à récompenser
un artisan qui a fait preuve d'ingéniosité, de créativité, mais aussi de rappeler l'œuvre de Thomas Sankara, sa vision en matière de l'artisanat, qui nous rappelle à tout instant que pour notre développement, pour véritablement notre souveraineté économique, nous devons compter avec ce secteur important. L'artisanat burkinabé est un pilier de notre culture et de notre économie. À travers ce geste, le président de l'Assemblée législative de transition réaffirme l'importance de promouvoir et valoriser l'artisanat local tout en plaçant le CIAO comme un événement de référence pour le rayonnement culturel du Burkina Faso sur la scène internationale. À la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, il n'est pas question de textile ou de maroquinerie seulement. À côté de cela, il y a la poterie et la vannerie et bien d'autres objets d'art qui attirent les regards. Ces œuvres sorties de mains agiles de ces femmes ne laissent personne indifférent. Les formes et motifs sont au goût de tout le monde et à de divers prix. Allons à leur découverte avec Guénéba Traoré. Des gobelets, des plats, des carafes sont entre autres ustensiles ménagers qui tapent à l'œil dès qu'on arrive sur ces lieux où on ne sait où donner du regard avec ces belles œuvres. Venu de la commune de Thierryba dans la boucle du Mhoun, Barakissa Dao expose son savoir-faire aux festivaliers. Les prix varient en fonction du récipient et commencent à partir de 500 francs. Ça là c'est une moule à gâteau. Ça on n'a pas mis dans pot de néré. Mais ça, on a mis dans pot de néré. Bon, on a des carafes aussi qui coûtent 2000. C'est très très bon. C'est très très bon. Quand on met l'eau dedans, ça devient bien glacé comme ça. Bon, cette année-là, franchement dit, ça va pas. Le marché là, c'est un peu bizarre par rapport à l'année passée. Voilà, donc on invite les gens à venir faire un tour. Franchement, c'est très moins cher et puis c'est très bon aussi. Voilà, sinon pour le moment, ça va pas. Il n'y a pas marché. Depuis qu'on est arrivé, il n'y a pas marché. Les gens viennent visiter seulement, ils s'en vont. Sinon, il n'y a pas marché. Cette visiteuse n'a pas pu résister à ces merveilles. On a pris des ensembles, des plats. Et aussi on a pris des tasses. Oui, des tasses, des plateaux. En tout cas, c'est de la bonne qualité. Et puis en plus, elle est serviable. Elle est très cool. La clarté, la beauté également de ces articles, ça nous a attirés. On les invite à venir, à promouvoir la culture burkinabé et tout. En tout cas, ils ne vont pas regretter. C'est très beau. Le bois aussi est transformé et présenté sous diverses formes. En cuillère, louche, gobelet et assiette, tout a été pensé et étudié pour répondre à la demande. Le marché n'est pas au rendez-vous comme voulu, mais l'espoir est toujours là en attendant les jours à venir. Ce que je tiens, c'est un récipient, un ensemble de plats, une assiette fait entièrement avec du bois. Ce plat est un plat traditionnel. Nos grands-parents mangeaient dans ces plats. Les plats traditionnels sont bien car ces plats sont sans danger. Parmi ces ustensiles, il y a également des cuillères qui coûtent 1000 francs l'unité. C'est une loge qui coûte 1500 et celle-là coûte 2000 francs CFA. Cette loge coûte aussi 2000 francs. Ces objets ancestrales sont moins chers. J'invite les gens à venir payer. De la décoration intérieure pour embellir des maisons ou espaces, Assetou Zouba en a fait son cheval de bataille depuis plus de 20 ans. Des pots de fleurs avec des motifs atypiques et des formes bien sculptées, l'offre est variée pour que les visiteurs ne partent pas bredouilles du CIAO. Nous fabriquons des objets de décoration, nous utilisons de la paille, des plumes de pintade et des perles. Nous payons également les pots pour les transformer. Nous sommes axés sur la peinture et la décoration. Nous espérons avoir le marché car le pays traverse des difficultés sécuritaires aussi. Ces petits pots coûtent 2500 et les grands pots 10 250. Comme nous achetons le matériel nous-mêmes, nous les vendons moins cher. Il y a même de pots de 500.
Les artisans, pour leur part, font de leur mieux pour que chaque visiteur trouve son compte à cette 17e édition du CIAO. Et c'est tout pour cette édition de Actu CIAO. Nous nous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition.